Fin août 2023, début septembre. L'euphorie d'avoir repris des projets, recommencer à travailler avec tellement d'énergie qu'on ne pouvait plus m'arrêter. Je me sentais redevenir moi-même petit à petit, me reconnecter avec qui j'étais, et j'avais l'impression de petit à petit enfin me libérer de ce poids si lourd sur mes épaules qui me casse le dos depuis des années. J'ai repris à 100 à l'heure, enchaînant à toute vitesse les entretiens d'embauche, les recherches, la création de contenu, me remettre tout doucement à l'écriture de mon prochain roman, créer mes goodies, faire le design de mon site. Mais dès que j'ai eu terminé la liste gigantesque de mes objectifs récents, je me suis retrouvée démunie, vide, et j'ai senti tout un tas de sentiments désagréables dont je ne m'étais pas tant débarrassée que je ne pensais, remonter à la surface. Et pourquoi? Parce que j'étais coincée. J'avais fait tout le chemin que je pouvais faire dans mon but de guérison, jusqu'à en arriver à cet obstacle, celui que je voulais éviter à tout prix. Et malheureusement, je ne pouvais pas l'éviter ni sauter par-dessus, juste m'armer de patience et laisser le temps de faire les choses. Pourtant, au lieu de me rassurer, cette constatation n'a fait que me frustrer. La chaleur plus mon incapacité à avancer dans mes objectifs me donnait la sensation de rechuter, comme si je n'avais fait aucun progrès, car reperdre cette productivité si précieuse après tant d'efforts pour la retrouver me rendait folle. Bien sûr, je me rassurais en me répétant que ce n'était plus la faute du burn-out, que je continuais de guérir, mais je n'avais qu'une seule hâte et obsession. Enfin et définitivement passer à autre chose. Honnêtement, je sais pas quoi faire, ça me saoule tellement. Genre, j'étais trop fière de moi parce que pendant environ 2 semaines, j'étais à nouveau redevenue mais tellement productive. Genre, je faisais des heures et des heures de travail par jour. Vraiment, je m'étais dit, ça y est, je redeviens la Clara d'avant. Et là, ça fait une semaine que je suis à nouveau comme avant, c'est-à-dire que comme si j'avais pas évolué en fait. Je suis allongée sur mon lit et je ne fais rien de mes journées. Même regarder des vidéos, ça me fatigue. Je sais pas quoi faire. Genre, je retrouve de la force et je l'utilise et mon corps il me fait non Clara, toujours pas. Là, je me dis allez, on en a rien à foutre. On y va. On prend la caméra, on parle. Encore une fois, je fais ça parce que je me dis fais-le pour la personne qui sera dans ta situation ou qui est dans ta situation et qui a besoin de se projeter en toi, qu'elle voit que c'est normal qu'il y ait des rechutes, qu'elle voit que la guérison c'est pas linéaire, qu'elle voit que on peut être une épave et après finir par obtenir tout ce dont on rêve. Parce que je suis toujours persuadée que un jour, tout ce que je m'imagine que je vais avoir, je vais l'avoir. Parce que je sais que je vais me battre, mais c'est le en attendant, c'est le comment en fait. Et la première étape, c'est que je me sorte de tout ce bordel. Mais déjà rien que ça, il y a toujours un moment où la corde elle relâche et où je me retrouve à nouveau les fesses par terre. C'est ça le pire en fait. Je fais rien parce que je ne peux rien faire parce que tout ce que je peux faire c'est attendre. Et ça me rend folle. Les gars, vous m'excuserez ma tête, c'est le matin, mais j'ai reçu un appel. J'ai été acceptée à ma mission de service civique à la médiathèque. Victoire. J'ai enfin la clé qui me manque pour la nouvelle vie. Après ça, j'ai plus qu'à chercher un studio et c'est bon. Vraiment, j'ai pas les mots, je suis trop heureuse. Genre, c'est incroyable. Genre, c'est la victoire. Je suis trop forte. Donc ça, c'est ton livre. Oui. Ça Et puis là en bas du coup j'ai rajouté la nouvelle adresse mail. ouais. Ah, bah elle est top cette photo. Mm. C'est très bien. Il semblerait que mon éditeur soit sur le point de m'amener les stocks. En sachant qu'avec ma tante, on a prévu de terminer le site vendredi au plus tard. Donc au moment où je filme, c'est demain. Je vais pouvoir enfin vendre mon livre. Qui est publié depuis 1 mois et que vous ne pouvez toujours pas acheter. C'est tellement impressionnant comme sentiment. Vraiment. Parce que je me dis, genre, ça y est, c'est enfin terminé. Après toutes les fois où je me disais, ça y est, c'est terminé, la fin des galères, et qu'il y avait encore des galères parce qu'à toutes les étapes, il y avait des problèmes, ça va être derrière moi.
je pourrais vraiment enfin passer à autre chose, à mes autres projets que j'attends de pouvoir faire depuis. Vraiment, je sais pas si ça sonne, si ça se voit, parce que je sais même pas si je réalise en fait ce qui est en train de se passer. Mais voilà. Mais de toute façon, depuis le temps que j'attends un changement, que limite ça me rend folle parce que je me dis purée, il faut que les choses bougent. Et là, cette semaine, j'obtiens mon service civique. Vous allez enfin pouvoir acheter mon livre. Et du coup, ça va être vraiment terminé. Page tournée. Il me reste plus qu'à trouver un appart, emménager et faire tous les trucs qui vont derrière. Et aussi m'inscrire à des cours de guitare et de chant si c'est possible aussi. Oui, ça fait beaucoup. Comme j'ai dit, ça fait des années que j'en rêve. Et là, avec tout ce qui m'est arrivé pendant les années lycée, je me suis dit à partir de maintenant, je ne me refuse plus rien. Et plus rien ne m'empêchera de faire les choses que je rêve de faire, peu importe à quel point c'est dur. Et je vais le faire. Ça y est. Et je vais aussi pouvoir enfin me faire mon premier vrai piercing, mon premier vrai tatouage, parce que, enfin, les piercings, j'avais pas le droit. Et puis le tatouage, j'étais mineure. Mais ça aussi, c'est vraiment quelque chose que je veux vraiment faire pour vraiment marquer un changement radical, genre vraiment faire un espèce de choc en fait, en mode c'est bon, tout est fini, je suis une autre personne et je peux enfin être qui je rêve d'être. Je suis mais tellement excitée. Mais surtout, genre quand je serai enfin installée avec une nouvelle routine et tout, je pourrai enfin reprendre de manière régulière mes mélancolies d'été. Et depuis le temps que j'en parle, ça fait littéralement... ça fait plus d'1 an en fait que j'ai publié 3 chapitres. Même pas. C'est dans pas longtemps. J'ai trop hâte, j'ai trop hâte, j'ai trop hâte. Yes sir. C'est dans pas longtemps, c'est dans pas longtemps, c'est dans pas longtemps. Vous allez voir mes bébés, mes enfants. Le site est terminé. Je suis en train de poster le concours Insta. Ça fait très 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 bizarre. Genre vraiment je suis là, je suis en mode quoi? Je suis en train de faire quoi là? C'est... Ouais, c'est impressionnant comme sentiment. J'ai reçu tous mes cartons pour envoyer ceci et ceci. Mais attendez, je vous les avais pas montrés. Oh, je suis vraiment n'importe quoi en ce moment. Je vous jure, je suis à nouveau en mode zombie. Mais quand je vous dis je fais rien de mes journées, c'est je fais rien. Donc ça avance, mais en même temps, genre, on sent que vraiment, il y a une saturation de ces circonstances de vie actuelles et que quand j'aurai changé de continent, je vais être libérable. Oh les gars, j'ai fait les résultats du concours. Déjà, encore félicitations de gagnante, genre. Mais j'ai rendu le site accessible, donc il est dans la nature, dans les mains de mes lecteurs. À eux de décider de son destin. Ça fait très bizarre. Genre, j'ai pas l'impression que c'est vrai. C'est juste waouh. De ma fenêtre, je vois un bout de l'enceinte de l'hôpital. Si je penche un peu la tête, je peux peut-être arriver à voir le bâtiment des consultations. Je repense à toutes ces fois où on m'a dit t'es trop sensible. Mais ça va aller, fais pas cette tête. Bon ok, ce sera peut-être pas tous les jours la fête. Et le docteur de la tête qui me répète que c'est comme ça, qu'il faut que je l'accepte, que c'est comme le diabète, qu'il faut vivre avec. Alors j'essaie chaque jour que Dieu fait. Et j'ai pas dit mon dernier mot, t'inquiète. Y a rien d'écrit, et nique la voix qui me dit tu seras schizo, bipolaire, trop fragile, suicidaire, tyrannique, incurable, repoussant, pas regardable, tu seras sadique, narcissique, voyeur pervers, égocentrique, destructeur, dépressif, obsessionnel, compulsif, tu seras damné, condamné, étendu sur la chaussée, déformé, mal branlé, démoli, 3 fois rejeté, tu seras ce qu'on te dit, tu discutes pas. Ici bas c'est comme ça, t'as compris le jeu, petit merdeux, c'est la roulette, tu choisis pas. Ouais, tu crois ça? Bah écoute, je sais pas pour toi, mais pour moi ce sera la tête haute, les couilles sur la table, le poing en l'air, fais-moi confiance avant de finir 6 pieds sous terre, j'aurais vécu tout ce qu'il y a à vivre, j'aurais fait tout ce que je peux faire, tenter tout ce qu'il y a à tenter, et surtout, on m'aura aimé. Bon, update de ma life. Lundi, je commence mon service civique. J'ai trop hâte. Vraiment. Non mais les choses ont enfin bougé quoi. Je n'ai pas encore d'appart. Mais je vais squatter chez ma grand-mère et en gros là la mission ce soir c'est je fais un sac et je prépare genre le matériel de survie parce que enfin on va peut-être en avoir un avec un peu de chance à la fin de la semaine. Mais voilà, il faut quand même que j'emmène 2-3 trucs.
Bon, nous sommes actuellement le dimanche 8 octobre. Voilà. Je finis de préparer les valises. Et voilà. Le pire, c'est que genre là, je vais aller retrouver ma meilleure amie d'enfance. Parce que ça fait super longtemps que je l'ai pas vue. Du coup, ça va être en mode on se dépêche à la dernière minute. Mais je m'en fous. Genre, c'est plus important que j'aille la voir. Bon, je suis rentrée. En vrai, je trouve ça super marrant que je retrouve ma meilleure amie d'enfance le jour où je passe vraiment à la vie d'adulte. Bref, je suis en train de terminer de préparer tout ça, c'est le bazar. Genre, regardez-moi, mon tote bag, il l'étouffe. Genre, cette choix la badelle. Ah oui, il faut que je récupère des cartons. Parce que si jamais j'ai des commandes pendant que je suis pas là, ça ne va pas le faire. Et là, je vais travailler. C'est là-bas. Oui, mon lit est pas fait, tu vas faire quoi? Enfin, mon lit. C'est celui de ma tante, mais en fait, c'est le mien. Bon. Première journée de taf faite. Est-ce que j'ai un avis sur cette journée? Pas vraiment. En fait, c'est un peu comme les rentrées des classes, hein. Genre, c'est vraiment, ils passent la journée à t'expliquer des trucs. Et puis, genre, à la fin de la journée, j'avais des petites missions, mais ils parlent le temps de commencer vraiment le vif du sujet, on va dire. Mais je suis super contente de taffer, en fait. Genre, j'ai l'impression de faire un bond dans la vie d'adulte, c'est vraiment cool. Et surtout, genre, je suis à nouveau vraiment ancrée dans le présent, en fait. Parce que depuis, en fait, que j'ai arrêté les cours et que je suis à la maison toute la journée, et surtout avec le burn-out qui faisait que je pouvais rien faire, en fait, j'étais pas dans le moment présent. J'étais jamais moi dans ma tête, en fait, si vous voulez. Je sais pas comment expliquer. Genre, j'avais tout le temps les pensées qui divaguaient, si j'avais des pensées. Mais du coup, là, j'étais vraiment, voilà, dans le moment présent, contente d'être là où je suis. Les collègues, ils ont l'air grave cool. Après, là, c'est encore immensément le bazar parce que je suis chez ma grand-mère. Et même si c'est dans la même ville, genre, j'ai 1 heure de trajet à faire tous les matins. Bah, puis même niveau organisation, je peux pas faire non plus tout ce que je veux parce que je passe quand même du temps avec mes grands-parents. Ça, par contre, j'ai vraiment hâte d'avoir mon appart aussi. Genre, même si genre, je suis très bien ici, mais genre vraiment pour pouvoir vivre entièrement indépendamment, de pas avoir à m'adapter à d'autres gens en fait. Et là, je vais tout reprendre vraiment à fond. Je suis désolée, genre, j'ai pas envie de faire cliché en mode il y a un truc qui se passe dans ma vie et ça y est, il y a un déclic, ça fait pouf. Mais j'ai l'impression il se passe un truc, il est en train de se passer un truc dans ma tête qui fait que ça y est, je vais passer à autre chose. Parce que avant, même si j'avais arrêté les cours, je pouvais pas le faire parce que j'étais toujours confinée dans un environnement dans lequel en fait j'ai passé certains de mes pires moments en fait. Là c'est vraiment, je tourne une page complètement. Je passe de l'ancienne terminale, qui a vécu une terminale de merde, à une jeune femme qui rentre dans la vie d'adulte, devient indépendante, qui maintenant va pouvoir faire tout ce qu'elle veut, sans en avoir rien à foutre en fait d'avoir à s'adapter à personne. Puis franchement c'est ça aussi qui est bien avec un service civique, c'est que je passe pas de ne rien faire à bosser toute la journée. Vraiment, la transition, elle se fait en douceur. Je suis tellement reconnaissante d'avoir trouvé ce truc de faire un service civique parce que pour moi, c'est la meilleure transition possible entre voilà, la terminale merdique et puis la vie active. Et franchement, c'est incroyable. Puis surtout, bah, de faire des plans avec mes potes et de me dire, genre, je vais pouvoir recommencer à sortir tout plein parce que oui, genre, vous avez eu une vision de moi en mode je suis tout le temps cloîtrée chez moi parce que je ne peux pas sortir parce que... En même temps, j'habite dans un village paumé, tous mes potes ils sont hyper loin, j'allais pas sortir. Genre, c'est impossible. Mais là, je suis dans une ville. Et puis, comme je vais avoir mon studio, je vais être chez moi, je vais m'en foutre en fait. Si, tard le soir, j'appelle un pote et je lui dis vas-y, viens, bah... le ou la pote vient. On a besoin de demander des comptes à personne. Et ça, mais ça va être tellement bien. Mon idéal, c'est de faire un mélange entre fast life, genre, tu sais, faire des trucs à la dernière minute, des plans de malade, et en même temps être super organisé pour vraiment reprendre tout à fond. C'est-à-dire l'écriture de Mélancolie d'été, c'est-à-dire Instagram, c'est-à-dire TikTok, c'est-à-dire YouTube, c'est-à-dire apprendre des langues,
Je vais essayer de faire aussi un peu de sport le matin parce que ça apparemment ça fait vraiment du bien, ça te met dans un mood productif dans la journée, ça te vide la tête aussi. Et puis même genre j'ai envie de m'occuper de mon corps en fait. Évidemment, le chant, la musique. Là l'objectif ça va être de trouver des cours de guitare et j'espère trouver des cours de chant pas trop chers parce que là genre j'ai eu plein d'argent à mon anniversaire et je compte m'en servir pour ça. Parce que j'en rêve depuis que je suis toute petite. Et en fait je me dis maintenant j'ai 18 ans, j'en ai plus rien à foutre, je fais tout ce que je voulais faire. J'en ai rien à foutre si j'ai l'air d'une enfant capricieuse. Genre, tout ce que j'ai jamais pu avoir, j'ai dû attendre pendant des années, je l'aurai. J'ai plus besoin de demander l'avis à personne en fait. Si j'ai envie de claquer toute ma thune dans mes passions, je le fais. Je suis en train de rentrer dans un nouveau chapitre de ma vie et j'ai très hâte de ça parce que franchement, j'en pouvais plus. Et là, c'est bon, c'est fini. Il y a plus de retour en arrière en fait. Je vais devenir une nouvelle personne. Et je vais tout faire pour que cette personne là, elle soit à l'image de l'idéal de moi-même que j'ai dans la tête. Maintenant, c'est fini de planifier, c'est fini de se dire je vais devenir. Maintenant, c'est fini de devenir. J'ai passé trop de temps à devenir, maintenant je vais être. Bon. On a fait un tour en ville. J'ai dépensé des sous. Je vais vous faire un haul. Attendez. À la base, le but c'était juste de prendre un planeur pour noter les rendez-vous pour le taf. Enfin les rendez-vous, les réunions, tout ça. Mais évidemment, vous me connaissez. J'ai craqué. Déjà j'ai acheté du matcha, ça fait 30 000 ans que je voulais du matcha. Mais c'est pas tout parce que on est passé à Cultura. Évidemment. Des bouquins de sorcellerie. Bah oui, sinon c'est pas drôle. Je pense que vous connaissez tous El Famoso Psychic Witch, si vous êtes dans le milieu, hein. Il a été réédité, le kit du magnétisme. Et voilà. Les gars, je suis en train de faire mes habit trackers sur mon bijou. Et je suis en train de constater que ça fait 2 semaines que j'ai rien fait de productif envers mes projets en fait. Et genre ça me fait vraiment mal. En fait, je suis vraiment dans une période de transition en fait entre l'ancienne vie et la nouvelle vie. Sauf que bah du coup ça fait tellement un bazar parce que genre, je peux rien avancer parce que je suis bloquée parce que cette nouvelle vie elle est en train de s'installer et bah elle met du temps à le faire en fait. Et genre je suis chez mes grands-parents, je vais au boulot, genre c'est super bien par contre. Je kiffe être là-bas, mais dès que je suis pas là-bas, genre je peux littéralement rien faire parce que je suis dans un contexte qui fait que je peux pas vraiment être productive. Genre quand il y a mes grands-parents, genre soit il faut que je fasse des choses avec eux parce qu'il faut que je les aide. Et puis dans tous les cas, genre je peux pas m'organiser n'importe comment comme je veux parce que c'est encore une organisation qui est différente de celle de chez mes parents et je peux pas... C'est très très compliqué. Surtout que le soir, j'ai une demi-heure de tram, une demi-heure de bus. Enfin bref, le temps que je rentre, c'est très 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 compliqué pour faire quelque chose. Mais là c'est week-end, du coup l'objectif c'est vraiment que je fasse un truc là. Genre n'importe quoi parce que genre le fait d'être en stand-by comme ça, mais ça me rend folle. Et je sais que ça va être comme ça tant que j'aurai toujours pas mon appart. Parce qu'en fait... Je sais plus qui je suis, ni où je suis, ni comment je m'appelle. C'est horrible. Je crois que mon corps il est plus habitué à avoir un emploi du temps. Ouais, c'est bien, c'est le week-end, je vais me reposer. Et je vais essayer de faire des choses qui font que je me sens un peu plus vivante là. Parce que, bah comme j'ai dit il y a 1 heure, quand je rentre du travail, il n'y a plus personne. L'heure est très grave. Et la première personne ever a reçu mon livre. Voilà Clara, je l'ai. Le résumé, il est super clean. Oh aïe aïe aïe, regardez-moi ça. Donc il fait à peu près 500. Oh, il y a une petite dédicace. Bah oui, logique. Tu t'attendais à quoi, meuf? Petit contexte. La personne en train de faire le unboxing, c'est Anna. Si vous achetez mon livre, ou pas, parce que je vais vous le dire, vous saurez que
Anna, enfin, elle m'a tellement aidée psychologiquement, surtout cette année. Mais si on s'était connus avant, ça serait depuis avant. C'est le minimum que je peux faire. Et franchement, genre, elle mérite, mais tellement. Et la meuf, elle fait la choquer que je lui fais une dédicace. Merci, non. Ah, je suis émue. Voilà, vraiment. Clara, taffeuse de fou. J'ai pas les mots, je suis trop contente. Mais comment elle me sauce? Mais pardon, mais mademoiselle, mais il faut se calmer là. Donc n'hésitez pas à aller en fait sur son compte Insta, donc il est quelque part. On m'a fait la pub en plus. Mais genre il y a son lien, il y a son Linktree avec du coup des infos sur elle. Clara, allez voir. Que ça soit sur Vérité ou sur Wattpad, allez voir. Genre, je comprends que vous n'aurez pas les moyens d'un livre forcément, donc Mélancolie d'été c'est gratuit. Mais Mélancolie d'été c'est gratuit. Oh putain mais... Oh elle va me tuer. Elle va me tuer. Genre là ça se trouve c'est la dernière vidéo que vous allez voir de moi. Parce que j'aurais pas survécu au lecteur qui ouvre mes livres genre. Je vous jure quand j'ai vu les premières stories où elle avait le bouquin. Où elle avait le colis pas encore ouvert. J'en tremblais d'excitation. Mais j'étais pas prête psychologiquement à ça en fait. Bah écoute, je suis très heureuse de participer à ton euphorie. Voilà. Comme ça, tu peux entendre les bruits que je fais depuis tout à l'heure. J'ai dit que c'était toi, donc tu vas m'écouter. C'est toi. Non, c'est toi. J'ai dit que c'était toi. Tu vas m'écouter, putain de bordel de merde. C'est toi. Vous inquiétez pas, c'est habituel chez nous. C'est juste accentué par l'excitation. Maintenant, vous avez pas du tout envie d'être mes potes. Je comprends. C'est pas un privilège que tout le monde est capable de supporter. Parce que c'est un trop haut niveau... Non, j'arrête de faire la meuf narcissique, hein. Je vais aller manger parce qu'on m'appelle depuis tout à l'heure, et puis voilà. Hein, parce que c'est bien beau de faire la star, mais faut manger. Il faut remplir le bidou. Parce que sinon, wesh les copinous. Me demandez pas pourquoi j'avais envie de faire ça. Aujourd'hui, il y a enfin des choses qui bougent. Yes sir. Alors, le petit programme. Déjà, je vais aller retrouver ma meilleure amie pour aller manger. Ouais, on va se péter le bide à McDo. Voilà. Ça fait super longtemps que je l'ai pas vue. Mon âme meurt. Voilà. Du coup, je vais aller la revoir. Et après, je vais visiter un appart. Du coup, je suis en train de prier pour que ça soit le bon. Enfin, que tout soit correct et tout. Parce que franchement, sur le papier, il a l'air absolument parfait. Et puis, que je puisse enfin m'installer. Parce que, genre, je sais pas, en ce moment, je suis dans une phase un peu bizarre où à la fois je me sens super bien et à la fois je me sens mal. Pour des raisons que j'ai déjà citées plein de fois aussi. Je pense que c'est aussi le temps que je me remette de certaines choses. Genre, je suis plus habituée en fait à ne pas être en mode survie. Et du coup, je me sens vide. Aussi, il y a ce besoin de vraiment tourner la page et de passer à l'opposé total de ce que j'étais. Je pense que je vais passer par une période où je vais énormément chercher un peu tout ce que je veux, tout ce que je veux être, tout ce que je veux vivre. Je ne peux pas tout de suite passer à ça parce que je suis dans la période de transition. Mais bref, je suis contente. Ouais, on mange McDo, frère. Ouais, c'était McDo. Cette vidéo, elle est totalement sponsorisée par McDo. Non, c'est pas vrai. Ou 2000 vues, non, 2000 likes. Repas gratuit par McDo. De fou, on fera un meet-up McDo. La Kitini. Par contre, vous n'avez pas le choix du menu. Hein. C'est la dictature. McDo. Hein. Non, c'est celui de 4,50, c'est très bien. Au régime. C'est la dictature. La dictature, c'est moi qui commande.
On va prendre un truc. Ah, ok. Non mais prends pas toute la caméra en fait, meuf. Je t'explique, c'est moi le personnage principal de cette chaîne YouTube. C'est pas toi. Narcissique assuré. Bah ouais, t'as vu. T'as vu. Je suis d'accord. Après, moi je suis pour être narcissique. Si, genre, t'es pas narcissique dans le sens où tu descends les autres. Hashtag débat. Non mais c'est vrai. C'est important de s'aimer, de voir sa valeur. C'est toi. Mais faut pas descendre les autres. On en parle comme on sait qu'il arrête pas de se casser, ouais. Et même pas, je suis pas aimée. Sarah ne sait pas manger. Enfin, après moi c'est trop bizarre mais parce que tu sais des fois je me dis je suis la meilleure et tout genre tu sais pour me donner confiance en moi. Mais je dis pas je suis la meilleure en mode je veux écraser les autres. C'est plus en mode je suis la meilleure du coup c'est un peu mon devoir d'aider les autres à venir à mon niveau. Bah moi des fois c'est je suis la meilleure et point barre. Nos deux c'est les deux queens. Ouais. Genre en mode tout le monde a nos pieds quoi. Il y a un mec un jour qui me fait comme ça avec la main, je me suis dit ouais bah toi qu'est-ce que tu fais, je suis en couple. Je me tenais à la barre et il y a un mec qui faisait exprès genre tu sais de mettre sa main comme ça. Du coup j'ai redescendais, il m'a cassé les couilles, je suis allée à une autre barre. Moi genre il me faisait croire oh mais c'est ma main qui est moite. Et genre plus je descendais, plus il descendait, donc au bout d'un moment ça m'a cassé les couilles, je me suis cassée à l'autre barre. Mais je crois que je vais être dans ma période de ma vie, je vais filmer tout le temps. Faudrait t'habituer. J'arrive. Au revoir Sarah. J'en prends la caméra parce que c'est moi qui suis importante en fait. J'ai rien à dire. Ça bloque fort. On se pète le bide. On a tout mangé. Regardez là qui revient. De la caramel, du caramel c'est trop De la bon. caramel. Ouais de la caramel. Ouais t'as entendu malheureusement. caramel. Non c'est trop bon. Non attends. C'est beau. Elle a dégouliné cette conne. Gaspillage alimentaire. On essuie délicatement avec tendresse. Ta santé. À ta santé. Est-ce que tu es prête? En plus tu sais pas ce que je disais à Théo, je disais putain mais c'est quand il va aller chez elle là parce que je l'ai toujours pas machin. Bah ouais, mais Mana elle l'a eu avant toi alors qu'elle l'a eu par la poste. Par la poste. Mais m'en fous c'est moi qui l'a vu avant l'édition. Mais ouais moi, je suis je trop suis là, contente. Si on dirait je tourne un film avec les deux caméras. Et ouais, dédicace dans le McDo. Eh ouais, Kietini, elle est concentrée là. Ouais. En mode concentré. Concentré. Concentré là, attention, faut pas déconcentrer. Hein. Ferme ta putain de gueule. Attention. À ma très chère meilleure amie, encore merci d'avoir été ma première à me soutenir. Je t'aime fort. Clara. Elle a été la première à me lire sur Wattpad quand même. Il y a Pétasse numéro 2 qui n'est plus là. Elle m'a abandonnée. Je vous dis, l'amitié, ça n'existe pas. Hein. Non, je rigole, elle est repartie en cours. La étape numéro 2. L'appartement. Désolée pour la qualité, je dois repasser à mon téléphone malheureusement. Ma carte SD est déjà pleine. En même temps, on a fait des shoots d'une demi-heure avec Sarah tout à l'heure. Est-ce que c'était nécessaire? Surtout que je vais en garder 5 minutes. Alors, pour les appartements, du coup, on a visité. Franchement, il est bien. Genre, il est pas parfait, mais il est bien parce que déjà, il y a une bonne isolation par rapport à la plupart des autres logements. Et moi, pour moi qui fais de la musique, qui chante, c'est un petit peu essentiel parce que vraiment, pour moi, c'est un des critères les plus importants. Hein. C'est... voilà. Surtout que je pourrais pas rentrer chez moi pour chanter, puis même pour chanter chez moi c'est compliqué parce que je trouve un moyen de pouvoir le faire sans que ça risque d'être trop audible de la part des voisins et que du coup ça les dérange quoi. En plus genre il est situé nickel et tout, bon. Encore une fois il est pas parfait genre... c'est un système, c'est un peu premier dossier complet, premier servi en gros. Et il me manque un papier que je ne peux pas avoir parce que la personne qui a ce papier, donc ce papier qui est nécessaire pour compléter le contrat d'aménagement, en fait, pour l'instant on n'a pas de nouvelles de cette personne et il faut absolument qu'elle puisse me donner ce papier, sauf qu'elle ne pourra me le donner qu'en personne, du coup je sais pas comment ça va faire, mais il va falloir se dépêcher parce que, encore une fois c'est premier arrivé, premier servi quoi, donc j'espère franchement qu'on va pas se faire passer devant parce que
j'aurais un peu beaucoup le seum. Mais bon, je vous redis ça du coup. Mais pris avec moi. Enfin, quand la vidéo sera sortie, j'aurai déjà un appart à mon avis. Mais voilà, je pense que j'ai déjà dit que j'en peux plus d'attendre. Donc voilà. Bah, puis surtout, il y a plein d'autres choses qui dépendent du fait d'avoir un appart. Plein de choses que j'attends de pouvoir faire depuis des années. Donc ça commence à être long quoi. Bon, aujourd'hui, nous sommes le samedi 21 octobre. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie récemment? Il y a eu la remise des diplômes hier, du coup, dans mon ancien lycée. Ceux qui me suivent depuis pas mal de temps savent que ce lycée, c'est un sujet très sensible, puisque c'est une grande partie de la cause pour laquelle j'ai fait un burn-out qui m'a ruiné ma vie pendant 2 ans. Mais bref. J'y suis allée, j'ai pu montrer à tout le monde que ça allait mieux, j'étais contente, c'était un peu ma revanche. Aussi contre les personnes qui notamment ne voulaient pas me voir aller mieux. Ça c'est ce que j'aimerais pouvoir dire. Parce que ça s'est pas tout à fait passé comme prévu. Non mais en fait, il n'y a pas trop grand chose à dire en fait. J'ai dû partir pendant l'événement. Parce que tout simplement mon corps était littéralement malade. Genre... J'ai pas forcément envie de décrire les symptômes que ça m'a fait, mais c'était assez contraignant. Et c'était un peu comme une bataille entre mon cerveau qui disait « Allez, je peux le faire, je vais y arriver », et mon corps. Le problème, c'est que c'était des symptômes qui n'étaient pas dans ma tête, c'était physique. Et au bout d'un moment, je n'ai pas réussi à lutter contre ça. Il y a quand même une certaine nuance parce que j'ai quand même pu revoir et surtout remercier certaines personnes qui m'ont beaucoup aidée pendant ces temps-là, et j'en étais à la fois heureuse et touchée. Bien que frustrée parce que je n'ai pas pu aller jusqu'au bout. Je ne suis pas montée sur scène avec les autres. Je suis partie assez vite. Je n'ai pas revu certains amis ou même certains professeurs qui eux aussi ont été beaucoup là pour moi. Bon. Je vois pas ça comme une défaite. Encore une fois, j'étais assez en colère. Pas forcément envers moi-même, mais juste ça m'a rappelé à quel point ils m'ont cassé, on va pas se mentir. Et il y a beaucoup de choses que ça a fait remonter d'être dans ce lieu. En compagnie de personnes qui m'ont bien enfoncé. Mais je me félicite quand même parce que j'ai eu le courage d'y aller. C'est-à-dire que pour moi, c'était même pas envisageable de ne pas tenter d'affronter ce qui s'est passé. Je ne voulais pas faire l'autruche. Je ne voulais pas juste prétendre que rien ne s'est passé parce que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. 2 ans de traumatisme, ça ne s'oublie pas comme ça. Ça va se guérir. Ça sera très long. Mais ça sera guéri. Et si ça prend 5 ou 10 ans, je m'en fous. Si ça prend quelques mois, c'est bien. Et tu peux pas guérir si tu affrontes pas le problème. Parce que juste te dire ouais ça va mieux, ça va mieux, ça va mieux, ça va mieux, et t'enterrer dans des choses qui t'évitent d'y penser, non. Alors ouais, des fois ça te fait chuter. C'est justement ça qui te fait chuter des fois, de juste regarder le problème et de fixer dans les yeux et de dire je te vois, tu es là, je sais que tu es là, j'ai connaissance de toi. Mais tu peux pas combattre quelque chose que tu ne connais pas. Et pour ça, il faut explorer le problème, il faut explorer le traumatisme, il faut explorer ce que ça fait en toi. Et tu peux pas le faire si tu le fuis. Donc, je considère ça comme une avancée. Je ne sais pas encore ce que j'en ferai, mais je sais que j'en ferai quelque chose. La démarche d'en parler, ça montre aussi que voilà, c'est normal, ce n'est pas linéaire. Donc si vous passez par là, si vous êtes passé par là, vous êtes sur la bonne voie. Juste, laissez pas tomber. Parce que ça serait dommage. Actuellement, je ressemble à rien. Mais pire, on s'en fout. De toute façon, je viens de me lever.
je viens d'apprendre. Attendez, j'ai besoin. J'ose pas le dire parce que à tout moment je reçois un message en mode non, c'est pas ça. Je vais voir mon appart. On va planifier l'état des lieux. Je vais avoir un chez moi. Et ça serait le mien. Voilà. Me demandez pas de parler de façon cohérente. C'est nous. C'est mort. Juste. Je veux avoir mon chez moi. C'est bon. C'est fini. Fini la bataille. Decorations under a sky of dust, a constant wave of tension on top of broken trust. The lessons that you taught me, I learned were never true. Now I find myself in question. They point the finger at me again. Guilty by association. L'arc-en-ciel? L'arc-en-ciel? Tu vois les tout. Bah devant ma porte. Et c'est pour mettre devant ma porte. Mais énorme. C'est pour mettre devant ma porte. Imagine ton voisin c'est un anti-LGBT. Imagine. Bon, C'est pour mettre devant ma porte. Quand ils ont, tu sais, la statue de la liberté là. Je suis la statue de la liberté. Le caddie il fait peur. Il fait peur le caddie. Il fait peur. Regardez-moi ça. Il y a trop de trucs. Regarde, je suis un bonhomme moi. J'ai des gros biscottos, je tiens un 5e. C'est très lourd. Au secours. Le show que t'as avec tes baskets quand même. Non mais c'est pas ça qu'il faut trouver. T'as un disco avec tes baskets. Tu fais des bêtises. Ou la tente là. C'est très périlleux. Bah oui. Le tapis. Le tapis arc-en-ciel. Ça va être mon truc préféré, le tapis arc-en-ciel. Complètement claqué. On est rentré. Vous aurez vu dans les séquences précédentes où on était en train d'acheter des choses pour mon chez moi. J'arrive pas à me dire c'est vrai. Genre, on a passé 2 heures dans le magasin. J'ai passé 2 heures, quand je dis 2 heures, à dissocier. Parce que, genre, comme si mon corps il disait mais non, on va pas être en sécurité, non, c'est pas vrai. Mais, genre, à la fois je ressens rien, mais à la fois, genre, ça fait du bien. Genre j'ai pas d'émotion, mais mon cerveau, la partie logique de mon cerveau se dit waouh, enfin. Mais y a pas d'émotion qui est attachée à ça. C'est très bizarre. On se rapproche du but. Et après, j'aurai enfin tous les éléments pour me réinventer totalement. Et juste tourner cette page. Je pète un plomb. Vraiment, heureusement l'état des lieux c'est vendredi. J'ai tout vu ici. Je suis dans un ascenseur. Genre,
suis plus au premier étage, à l'étage de la Hesse, à l'étage du pas bien. Mais je suis pas encore arrivée à l'étape d'au-dessus. Je suis juste dans l'ascenseur et l'ascenseur il est bloqué. Et il m'emmène pas en haut. Il est juste entre les deux. Entre les deux étages. Il se passe trop de choses. Il se passe trop de choses et il se passe rien en fait. Je vais même pas parler. Je vais pas dire quoi parce que je le dis assez. Je ne dis rien. Mais je suis juste honnête. Parce que évidemment ça fait que j'avance pas. J'avance pas parce que j'ai un blocage. J'ai un blocage parce que je suis coincée dans cet ascenseur. Et personne ne sait rien. Je dis juste à mes potes, je leur dis juste ce que je vous dis, c'est-à-dire que je suis dans un entre-deux. Mais ils savent pas ce qui se passe. Personne sait. Parce que je suis comme ça, je dis rien, je laisse les trucs me bouffer. Et quand je suis devant les gens, je fais des blagues, je rigole. Je suis la plus joyeuse, la plus extravertie, la plus optimiste. Et voilà. Si? Mais non. On va faire l'état des lieux. Ouais. Je vais avoir un chez moi. J'ai un chez moi. J'ai enfin un chez moi. Je vais chialer. Le français a quitté mon corps. Je vais chialer. J'ai un chez moi. Le début de la liberté. On arrive à en faire le plus possible. Donc je pense que si papy dit qu'il va venir, c'est avec sa caisse à outils et puis... Mais j'ai 6 mois. C'est ma maison, c'est ma maison, c'est ma maison. R.I.P. to my youth, and you could call this a funeral. I'm just telling the truth, and you can play this at my funeral. Wrap me up in Chanel inside my coffin. Might go to hell and there ain't no stopping. Might be a sinner and I might be a saint. I'd like to be proud but somehow I'm ashamed. Sweet little baby in a world full of pain. I gotta be honest, I don't know if I could take it. Everybody's talking about what's anybody's saying. Mama said if I really want it then I can change it, yeah. R.I.P. to my youth. If you're really listening, this is to you. Mama, there is only so much I can do. Except for you to witness, but it was for me too. I'm using white lighters to see what's in front of me. R.I.P. to my youth. And you can call this the funeral. I'm just telling the truth, yeah. You could play this at my funeral. Tell my sister don't cry and don't be sad. I'm in paradise with dad. Close my eyes and then cross my arms. Put me in the dirt, let me dream with the stars. Throw me in a box with the oxygen off. You gave me the key and you locked every lock. When I can't breathe, I won't ask you to stop. When I can't breathe, don't call for a call. I was naive and hopeful and lost. Now I'm aware and trapped in my thoughts. Oh. Je sors de la douche, je ne ressemble à rien, d'accord? C'est normal. On s'en fout, ici on s'assume, on est à l'aise, on n'est pas là pour montrer que le parfait, le bien, le beau, hein. Voilà. Qu'est-ce que j'ai à dire sur cette journée? Je suis épuisée émotionnellement, d'accord? Parce que je pensais pas que ça allait être aussi dur, dans le sens où ce déménagement pour moi il a vraiment une symbolique de nouveau départ, une occasion de me réinventer dans un autre environnement plus sain, qui n'est pas imprégné de mauvais souvenirs, parce que bon,
Je le redis dans chacune de mes vidéos, mais parce que c'est normal, ça fait aussi partie de ma vie. Et même si je ne dis pas forcément exactement ce que j'ai dans la tête, voilà, je dis quand même qu'il y a des choses qui n'allaient pas jusque-là. Mais vraiment pas. Et que par conséquent, c'est le moment de définitivement dire au revoir à la personne que j'étais au moment où c'est arrivé. Sauf que quand t'es habitué pendant des années à un certain mal-être, il s'est installé, il est confortable, tu t'imagines pas sans lui, donc ça fait très bizarre en fait. Genre. Mais après, me méprenez pas, genre je suis tellement contente. Enfin là ça se voit pas parce que je suis crevée. Je pense que c'est surtout une fois que ça sera fini que je vais vraiment être dans un état euphorique. Parce que je pense que je réalise pas totalement en fait. Genre comme si je me sentais pas en sécurité de me dire ouais ça y est, enfin. Parce que comme si en fait mon cerveau voulait pas y croire tant que c'était pas complètement terminé. À cause encore une fois de cette habitude. Après, encore une fois, à nouveau c'est très dur d'expliquer ma pensée sans parler de ce qui se passe, sauf que voilà, je suis constamment dans ce dilemme un peu de vouloir être authentique et sincère et en même temps mon côté très renfermé qui fait que je serais incapable de parler de mes traumatismes sur internet. J'espère que néanmoins vous comprenez quand même ce sentiment un peu contradictoire qui au final est positif mais bien étrange, vraiment étrange à ressentir. Demain on n'a plus qu'à finir de monter le lit et du coup demain matin je vais rassembler toutes mes affaires et après demain soir je dors chez moi. Mais vraiment, mon chez moi, avec un C majuscule et un M majuscule. C'est beau. On a du boulot, beaucoup de boulot. Je me suis pas rendu compte de à quel point je m'étais éparpillée partout jusqu'au moment où je dois faire le tri de mes affaires. C'est un truc de malade. Ouais, je vais avoir un sac à transporter, un autre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, mais je suis bête, il me manque toute ma pharmacie parce que oui, en plus, je m'étale à la salle de bain aussi. Avec tout mon skincare et mes brosses et mes trucs et mes pilules. Attention. Attention, attention. Ah, mais sérieux. Tac. Voilà.
Bah en fait, rien du tout. Pourquoi? Bah parce que j'ai déposé le tapis. Ah bah il faut... Le tapis gay a été posé. Conclusion. Je suis entièrement installée. Mais comment je suis censée filmer en fait? J'arrive même pas à parler en fait. Je peux même pas dire ce que je ressens parce que même si je l'expliquais pendant 10 minutes, ce serait pas suffisant pour que vous puissiez imaginer en fait. Alors, c'est un truc de dingue. Bref. Je suis chez moi. Non, par contre, j'ai pas pris d'enceinte, j'ai pas pris de lecteur à CD. Je dois faire face au silence. Là, il me reste juste à finir de vider en fait mes affaires. Et voilà. Par contre, la luminosité... Bah, attendez, je vais vous faire une petite visite hein, parce que... Alors, là, il y a l'entrée, d'accord? Voilà. Là, il y a une petite cuisine qui n'est pas du tout organisée, du coup, je ne vais pas m'attarder là-dessus, c'est juste temporaire en attendant d'avoir du rangement. Il y a des chaises en bordel parce que je n'ai pas de table, j'en ai une... En fait, c'est une planche par-dessus des trucs, bref. Ça, il faut que je range tout ça dans la salle de bain. Là, il y a les jupes qu'il faut que je mette là-dedans. Il y a l'armée de peluches. Là, on a une table, alors... J'ai fait croire à ma mère que ça allait être pour poser des trucs, mais en fait ça va être mon hôtel, mais en attendant c'est une table. Basique. Là on a une première bibliothèque en sachant que je ne sais pas si je vais les garder dans cet endroit là. Ensuite là il y a un placard, on s'en fout de ce qu'il y a dedans, de toute façon c'est du bordel. Et là une toute petite mini salle de bain, voilà, très basique. Coucou. Bref, ça c'est pas moi qui ai fait ça. Voilà, c'est pas moi. Mais je vais pas décoller parce que ça va être dégueulasse. Encore ça à vider. Et bah, let's go! Je vous ai pas montré, mais ce qui est trop bien, c'est que j'ai fait exprès de prendre un lit avec des rangements. Et là, ça va être tout le bordel pour Action Vérité. Bah parce que là, ça sera à l'abri de la poussière, de tous les trucs. Et surtout, quand je vais inviter des gens que je connais pas plus que ça, enfin, qui sont pas non plus assez proches pour connaître... ce côté-là de ma personnalité, et bah c'est discret, c'est voilà, c'est bien rangé. Puis voilà, bon j'en ai emmené qu'un exemplaire parce que bah j'en avais pris que quelques-uns au cas où j'ai des commandes pendant que j'étais chez ma grand-mère, mais je ramènerai la suite. Là je vais mettre tous mes carnets temporairement parce que tout en bas là, ça sera les livres de sorcellerie. Voilà, qui seront mis dans ce sens-là, parce que vu que pour l'instant ma mère va revenir plusieurs fois chez moi, j'ai pas trop envie qu'elle voie les livres que j'ai. Ça va là. Ça, encore et toujours de la pharmacie, parce que Clara qui n'a pas de médicaments, c'est pas Clara. Après, El Famoso, tote bag LGBT qui me suit partout depuis la seconde. Il en a vécu des choses avec moi, ce petit gars. Bah, il va aller là. D'ailleurs, mais je pense que ça sera plus dans le prochain vlog, je vous raconterai une anecdote d'un truc qui a failli se passer. Genre, voilà. J'en dis pas plus. Alors par contre, va falloir faire... On va faire un pari ensemble. On va faire un pari ensemble, les amis. Combien de temps je vais mettre avant que cet appart très mignon, bien rangé, devienne un foutoir. Déjà là c'est le foutoir, mais c'est pas fini de ranger. Je peux dire que j'ai terminé, enfin... Je pense que j'ai à peu près tout rangé. Mais de toute façon, je sais pas si je vais garder tout, enfin je sais pas. Ce vlog interminable va faire 2 heures. Donc il va falloir que je fasse un énorme dérush. Parce que voilà... Déjà d'habitude je fais des... Enfin je faisais un vlog par mois parce que par semaine c'était pas gérable au niveau du temps. Voilà, et puis de toute façon j'avais pas assez de choses à montrer en fait pour faire un vlog par semaine. Maintenant peut-être que ça sera enfin le cas. Donc voilà, les vlogs qui font la taille d'un épisode Netflix, ça va être terminé. Mais ouais, celui-là je pouvais pas faire autrement en fait parce que c'est un vlog de déménagement. Et puis bah, le déménagement s'est fait en plein 2 fois et il y a eu beaucoup de temps entre chaque étape.
Que aussi, il s'est passé énormément de choses dans ma vie et je ne peux pas ne pas les raconter si je veux que la suite logique des vidéos ait du sens. Après, comme j'ai dit, à partir de maintenant, les vidéos elles seront plus courtes et elles seront plus digestes. Je sais pas comment conclure cette vidéo en fait. Je n'aime pas conclure les vidéos parce que bah comment résumer tout ce qui s'est passé? Juste que je suis infiniment reconnaissante d'être enfin ici. C'est le début d'une nouvelle ère, d'une nouvelle aventure, d'une nouvelle personne aussi. Parce que comme j'ai dit, là c'est vraiment l'occasion de laisser tout ce qui se passait et l'ancienne personne que j'étais dans mon ancien chez moi. Maintenant, l'ancienne Clara, elle n'a plus le droit de rentrer en fait, elle n'a pas le droit, elle est bannie. Voilà. C'est pas juste un déménagement pour moi en fait, c'est vraiment quelque chose de symbolique. Parce que voilà, ça signe la fin d'une période de ma vie qui était vraiment un enfer. Et bah, voilà, c'est le début d'une période de ma vie qui est pleine de promesses, pleine d'opportunités et que j'espère franchement que cette fois je saurai saisir. Et puis bah voilà. En attendant, je vous fais d'énormes bisous. Merci d'avoir eu la patience de regarder tout ça. Au revoir. On se retrouve dans de prochaines aventures. Ça va être palpitant.